La liste de l'équipe de France Espoir est prête, Olivier Rouillet. Nous allons pouvoir la dévoiler pour ces deux matchs qui nous attendent, qui seront diffusés d'ailleurs bien évidemment sur la chaîne de l'équipe. Le France-Slovénie le 6 septembre prochain, 18h30, et le France-Bosnie le 10 septembre, là également à 18h30, dans le cadre des qualifications pour l'Euro. 21 dans les gardiens, Guillaume reste toujours là bien évidemment. Chez les défenseurs, Bélocian qui a signé à Leverkusen, Malo Gusto qui aurait pu être en A, qui est donc avec Gérald Batic, Loukeba qui a participé aux Jeux Olympiques, le Marseillais Quentin Merlin, notamment Issildia, peut-être futur ex-Marseillais, on verra bien la suite du mercato, l'arrière droit qui était aussi aux Jeux Olympiques, Akliouche, Diouf, Doucouré, Le Penant, Magassa, Enzo Mio, lui aussi qui a brillé pendant les Jeux, et Hugo Choukou de Chelsea pour ce qui est des milieux de terrain, les attaquants, Dylan Bakwa, Désiré Doué, Kalimundo, Wilson Odobert qui brille en Angleterre, Jorginho Rutter aussi qui vient de faire l'objet d'un transfert de Leeds à Brighton, ainsi que l'attaquant du Bayern Munich, Mathys Tel. Il y a du beau monde dans cette équipe de France Espoir, 23 joueurs avec un nouveau sélectionneur, puisque le précédent a déserté à la suite des Jeux Olympiques. Gérald Batic, bonjour. Est-ce qu'elle a été difficile à faire cette première liste en tant que numéro 1? Disons que ça demande toujours de la réflexion, de l'échange avec le staff, beaucoup d'observations en amont pour établir une liste équilibrée. Est-ce que vous avez une émotion particulière? Parce que ce n'est pas une fonction neutre, évidemment, d'être le sélectionneur de la deuxième équipe de France, celle des Espoirs. Comment est-ce que vous vivez ces premières heures en tant que numéro 1? Un poste que vous avez déjà occupé en club, évidemment. Écoutez, ça s'est fait très rapidement et c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté, et également je ressens maintenant beaucoup de responsabilité à prendre le rôle à cœur et puis à commencer à œuvrer. Donc avec le staff, on a commencé par cette liste et on organise tout le travail qu'on doit mettre en place comme on le faisait à chaque rassemblement. Gérald, avant de lâcher la balle et laisser poser des questions à mes collègues, est-ce que vous saviez que Thierry Henry allait partir au moment où vous avez débuté cette mission olympique ou pas? Quand est-ce que vous l'avez su? Ah, on l'a su bien après, quasiment en même temps que vous. On a eu une visio. Thierry nous a invité à une visio, je crois, le lundi. Vous l'avez su l'après-midi pour nous annoncer qu'il avait décidé d'arrêter. Et puis, on a plus ou moins été surpris, mais il faut accepter sa décision et puis le remercier pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Humainement, ça a été très riche, professionnellement très fort. On a eu beaucoup d'émotions pendant ces JO ensemble et ça reste maintenant des souvenirs, mais ancrés à vie, tellement ça a été riche et fort. Son Borsellino, une question pour vous. Bonjour Gérald, vous venez d'en parler, hein, les souvenirs ont été magnifiques. Il y a aussi eu beaucoup de paires d'yeux qui se sont posés sur l'équipe de France olympique, qui est quand même aussi l'équipe de France Espoir, parmi lesquels des gens qui ne regardaient pas forcément les matchs de cette équipe-là avant. Comment faire perdurer maintenant finalement cet héritage-là par le football, par le jeu? Parce qu'on a quand même beaucoup parlé de ce que Thierry et vous-même avec le staff vous avez mis en place et qui a été assez agréable et réussi avec cette médaille d'argent. C'est quoi les objectifs maintenant pour finalement faire perdurer tout ce boulot? On a mis beaucoup d'ingrédients pour avoir cet état d'esprit, pour avoir ce jeu. Certains viennent par nature des Jeux Olympiques. Et je dirais qu'on a retrouvé toutes les lettres de noblesse du football collectif, du sport collectif qu'est le football. C'est-à-dire que l'objectif, c'était d'aller chercher une médaille pour la Team France. Et donc, ça nous unissait. Il n'y avait pas d'objectifs individuels, c'était juste collectivement, le football apporter une médaille à la Team France. Et à travers cet objectif, il y a eu une cohésion, il y a eu une adhésion et beaucoup de travail en amont de préparation, une liste compliquée, mais au final, plus on a eu de complications, plus ça nous a soudés, ça nous a unis et ça nous a rendus forts au final pour attaquer la compétition où on a commencé fort et on a cherché à accélérer tout au long de la compétition. Bonjour Gérald. Est-ce que c'est difficile de prendre la succession d'un Thierry Henry? On sait que c'est quelqu'un qui a un charisme et un aura développé évidemment du côté de la France. Est-ce que c'est difficile de passer après une légende comme lui?
Évidemment que c'est difficile de succéder à Thierry. Je pense que le rôle de sélectionneur en espoir est toujours difficile. C'est une catégorie super intéressante, motivante, mais difficile. Et de passer derrière Thierry, c'est une grande responsabilité, mais c'est également une grande fierté. Donc on, on mesure le poids de cette responsabilité et on se met au travail. Les JO, ça nous a emmenés très haut, ensemble, avec tout le staff, avec Thierry. Et ça arrive très vite, mais on a la chance d'avoir également de beaux objectifs, peut-être moins lumineux, moins étincelants, mais il y a de beaux objectifs que d'aller chercher une qualification en espoir, en ayant la chance de recevoir le leader, la Slovénie, dès notre premier match en septembre. Donc, il faut à la fois se servir de ce qu'on a vécu pendant les JO. On connaît les ingrédients à mettre pour prendre beaucoup de plaisir, être capable d'en donner à notre public, à nos supporters, et également performer. Donc, on va tout mettre en place pour retrouver ces ingrédients, pour avoir ce jeu de qualité, ce jeu porté vers avant et qui plaît tant au public. Olivier Rouillet, que vous devez connaître. Salut Gérald. Oui, bah justement, tu viens de répondre un petit peu à ma question parce que. Ah bah c'est bien. Non, mais pour avoir vu pendant les Jeux Olympiques quelques vidéos sur les réseaux sociaux, on sentait cet état d'esprit absolument extraordinaire. Mais tu ne crains pas quand même une baisse, comment dire, motivation. Voilà, non, pas de motivation, mais du fait que ce ne soit plus les Jeux Olympiques, ça redescende, tu vois, et que certains joueurs n'aient pas le même rayonnement que lors de ces Jeux Olympiques. La question, elle se pose, et pour moi, c'est une évidence. Les JO, c'est au-dessus de tout. Donc, on a eu la chance d'y participer en France, on verra pas ça avant un siècle. On a eu la chance d'aller chercher une médaille d'argent, même si on aurait aimé l'or, on a cherché une médaille. Je dirais même qu'au-delà de la médaille d'argent, on est allé chercher la médaille du cœur parce qu'on a eu l'adhésion du public autour de nous. On a vibré et on a su faire vibrer. Maintenant, notre quotidien, on y revient, c'est la qualif pour l'Euro. Ça fait partie du quotidien des espoirs. Cette génération a eu la chance de vivre quelque chose de fantastique, maintenant d'inoubliable, de marquer à vie les JO. Mais c'est une fois tous les 4 ans et une fois par siècle dans notre pays et qui plus est à Paris. On doit revenir au quotidien, c'est les objectifs du sport de haut niveau, savoir se remettre en question. Je dirais que le fait d'avoir été chercher une médaille d'argent, ça nous donne maintenant une responsabilité au niveau des attitudes, au niveau de l'exemplarité pour tous les jeunes, toutes les personnes qui nous suivent. Vous parliez de la difficulté finalement de ce rôle de sélectionneur espoir et de votre fierté. Est-ce que cette difficulté, elle vient plus du fait qu'il y a de la responsabilité parce qu'on connaît la qualité du réservoir français, il suffit de voir la liste que vous avez diffusée aujourd'hui pour se rendre compte qu'il y a quand même de quoi faire et du très beau matériel. Est-ce que ça vient de là la difficulté ou est-ce que ça vient du fait que quand même historiquement, quand on aime le foot et qu'on s'intéresse au foot français, la sélection espoir c'est une sélection qui en termes de résultats peut nous avoir déçus? Il y a un peu de tout, mais je dirais que c'est une chance que d'avoir des générations avec autant de talent. Ça, c'est pas une difficulté, c'est une chance que d'avoir ce réservoir. La difficulté, elle est de mettre en place et d'avoir en très peu de jours une cohésion, une équipe, un jeu d'équipe, quand votre sélection bouge à chaque rassemblement, bouge en trop grand nombre à chaque rassemblement. Elle est là la difficulté, c'est de recréer la cohésion, de redonner tous les principes de jeu, les automatismes, quand votre groupe bouge beaucoup en nombre. De ce point de vue-là, justement, Gérald, ceux qui ont fait les Jeux Olympiques et qui sont à nouveau dans cette liste-là, la liste est découverte en même temps que j'ai donné à l'antenne, j'en ai compté au moins 7. Je ne sais pas si c'est le chiffre exact, vous me corrigerez si je dis une bêtise, mais est-ce que vous allez vous appuyer encore davantage sur ceux avec qui vous avez passé votre été? Il y a une douzaine de joueurs qui ont connu les Jeux Olympiques avec intégré les barragistes. Ça fait un noyau dur. Donc c'est un noyau dur qui connaît les ingrédients à mettre dans le professionnalisme, dans les moments qu'on doit passer ensemble pour avoir un jeu plaisant, pour avoir un jeu productif, efficace et aller chercher du résultat tout en, je le disais, c'est important, en donnant du plaisir aux gens qui nous suivent et qui nous observent.
Gérald, on sait qu'il y a souvent une passerelle entre les espoirs et la grande équipe de France. On sait que les relations entre les deux équipes sont importantes. Thierry Henry le répétait régulièrement. Est-ce que vous connaissiez Didier Deschamps? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Quelles étaient vos relations avec lui? Oui, je connais Didier. On est de la même génération. On a joué l'un contre l'autre. Ensuite, on avait la chance d'être dans des grands clubs dans une partie de notre carrière où on s'affrontait également, mais par staff interposé. Donc, il y a toujours des moments de lutte et des moments d'échange. Et puis, ça fait maintenant 1 an que je suis à la fédération où je côtoie Didier à nos rassemblements, à nos listes, même si on est sur des listes différentes, on échange, on débat. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une communication simple et efficace. Comment est-ce que vous allez gérer le cas de Désiré Doué, qui n'a pas toujours, je crois, été titulaire dans les différentes équipes managées par Thierry Henry, mais qui fait l'objet à présent d'un transfert extrêmement important au Paris Saint-Germain, avec toute la lumière que ça attire? Est-ce que c'est pas aussi une des difficultés de ce poste-là, où parfois il peut y avoir un décalage entre le prix que coûtent les joueurs, l'écho médiatique qu'ils ont, et les qualités, et aussi encore les failles qui sont les leurs, ou la marge de progression, disons? Je vais le gérer assez simplement. C'est la vérité du rectangle vert qui m'intéresse. C'est la performance de l'entraînement, la performance des matchs qu'on peut observer. C'est le niveau atteint, c'est cette capacité à attaquer avec les partenaires, à faire des différences, cette capacité à se replacer, à défendre avec ses partenaires, à être compact, à être dur à jouer. C'est ces qualités de joueur qui permettront de marquer des points pour gagner les choix en sa faveur et pas je m'occupe peu ou pas du tout de ce qui se passe en dehors, soit au niveau des contrats ou autre. Gérald, vous parliez de mise en place et de principe de jeu, et croyez-moi, après la conférence de Didier Deschamps qu'on vient d'écouter, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Ne le mettez pas en difficulté. Non, mais simplement... Il vient d'arriver. Vous qui avez à la fois coaché en club et aujourd'hui été dans un staff en sélection et aujourd'hui êtes à la tête de cette magnifique sélection Espoir, est-ce que vous pouvez juste nous partager un petit peu de méthodologie sur la différence finalement de comment vous allez mettre en place des principes avec une sélection par rapport à comment ça se passe en club, parce qu'on sait que c'est plus difficile? Il y a moins de temps. Il y a beaucoup moins de temps. En club, vous avez 5-6 semaines de préparation pour transformer vos retours de vacances en athlètes, puis vos athlètes en footballeurs, et une fois que vous avez des footballeurs, en faire une équipe et transmettre tous vos principes de jeu, vos automatismes à travers votre méthode. Ça peut être beaucoup de vidéos, beaucoup de mise en place à vide, beaucoup de mise en place en mouvement, avec ou sans opposition, avec juste une ligne en face ou plus, chacun sa méthode. Mais en club, vous avez du temps sur la saison pour les réaliser quand on vous le laisse. En sélection, vous retrouvez vos joueurs le lundi, ils ont joué pour certains le dimanche, donc le lundi, on ne peut pas faire vraiment de grosses séances. Le mardi, on peut attaquer un peu plus, mais il faut encore ménager ceux qui ont joué le dimanche. Le mercredi, vous pouvez vraiment travailler, et vous jouez déjà le vendredi. Donc vous avez 1-2 séances de mise en place pour pouvoir travailler votre sens tactique, votre plan de jeu. Et il y a déjà le match qui arrive, donc il faut économiser l'énergie du terrain, appuyer ça avec des vidéos collectives et individuelles, et chercher à leur donner un maximum de repères les uns par rapport aux autres, par rapport aux adversaires, pour lever le plus d'incertitudes et leur donner de la confiance pour débuter le match. Gérald, on dit régulièrement que les joueurs sont souvent plus proches de l'entraîneur adjoint parce que c'est pas lui qui fait les choix à la fin, et que parfois il peut y avoir plus de communication avec l'adjoint qu'avec l'entraîneur principal. Est-ce que pour vous, de ce point de vue-là, ce sera nécessairement un atout, ou ça peut être aussi une certaine difficulté voilà, que le rapport change vis-à-vis des joueurs, puisque vous n'êtes plus l'adjoint mais vous êtes le numéro 1? Oui, c'est vrai, il y a ces 2 statuts différents. Vous avez beaucoup plus de proximité en tant qu'adjoint envers les joueurs, envers le jeune homme. Vous pouvez les aider plus individuellement et on peut aller plus loin dans les échanges. Et il y a plus de retenue quand vous parlez au coach. Mais il y a des échanges différents. Et après, vous avez une autorité qui vient naturellement, vous avez une autorité qui vient après par le statut. Et le tout fait que ça se passe très bien. L'article d'avant dans votre staff?
Pardon. Qui sera le Gérald Baticle d'avant dans ce nouveau staff? Je ne sais pas si ce sera un Gérald, mais c'est Gaël. Gaël qui était déjà dans le staff et qui reste dans l'aventure évidemment et qui a d'autres qualités et on va chercher à faire un bon binôme parce que je pense qu'il n'y a pas d'entraîneur et d'adjoint, il faut savoir travailler ensemble et être complémentaire. Il était défenseur, il est jeune, il a les codes de la jeunesse et c'est intéressant. Là, chez A, le tandem Deschamps-Stéphane a fait ses preuves et depuis très longtemps aussi. Merci beaucoup Gérald, c'était très sympa de pouvoir converser avec vous et on vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne Équipe. Évidemment, on vous suit cette campagne de qualification. On le rappelle, France-Slovénie le 6 septembre, les France-Bosnie le 10 septembre prochain, les 2 rencontres à 18h30. Merci beaucoup Gérald.